Abonne-toi! Salut tout le monde, on se retrouve dans cette première vidéo vlog de vide-grenier. Tout simplement parce que j'habite en Bretagne et que j'avais envie de vous faire ça depuis un bon moment en fait. Mais avec le Covid, le confinement, le déconfinement, les nouvelles mesures sanitaires et tout ça, eh bien nous de notre côté, on a eu le malheur de ne plus avoir de vide-grenier. En tout cas d'avoir des vide-greniers qui soient annulés, étant donné que les règles sanitaires sont un peu compliquées. Alors comme vous voyez, là j'ai mon masque avec moi, on a du gel hydroalcoolique et également on va certainement devoir respecter des règles sanitaires qui auront été posées par les vide-greniers, sait-on jamais. Donc dans tous les cas, moi j'ai été prévenu de ces deux vide-greniers là ce matin vers 10 h. Voilà, et le truc c'est que déjà à cette heure-là, par rapport à ce que moi je cherche, je ne trouverai pas grand chose, ça c'est une certitude, mais je vais quand même vous filmer ça pour le plaisir, parce que vous peut-être de votre côté, vous n'avez peut-être plus de vide-grenier, et de revoir des vide-greniers, des choses comme ça, peut-être que ça va vous faire plaisir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai cru comprendre que dans le premier vide-grenier dans lequel on allait aller, ce sera gel hydroalcoolique sur chacun des stands. Ça va être, on va dire, la nouvelle astuce des vide-greniers, c'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas envie de s'attarder sur les stands où il y a eu énormément de passages, et vous pourrez voir en fonction de la quantité de gel dans la bouteille s'il y a eu beaucoup de passages ou non. Ça peut être vraiment déterminant. Et les stands où il n'y a eu aucun passage, clairement, la bouteille est pleine, ce genre de truc. Ça peut déjà être une astuce à développer en ce moment. En tout cas, on va commencer là tout de suite. Et puis, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le compte-rendu de cette chasse au trésor rétro gaming et bien d'autres choses, à condition que ce soit de bonnes affaires. A tout de suite! Vous voyez, c'est pas une association D'accord. pour la défense malheureusement des fois maltraitées. C'est un magasin qui le refait. Malheureusement, il n'y a pas ce que je recherche. Ah non, il y a bien un an, je les ai. Croyez-moi que les collectionneurs, ils sont passés par là. J'imagine. J'imagine, ouais. Si vous êtes confronté comme nous à devoir chercher des vêtements pour garçons, parce que
Madame est enceinte. Si vous êtes confronté comme nous à devoir chercher des vêtements pour garçons là maintenant, bah, vous avez remarqué, c'est beaucoup de vêtements pour filles qu'on trouve en vide-grenier. Donc là, le seul stand où on a trouvé des corrects, et en plus que nous, on a un garçon qui va être d'hiver, eh bien, il faut trouver des vêtements d'hiver, bien entendu, parce qu'on ne veut pas leur mettre des vêtements d'été en hiver. Parce que sinon, ils vont choper la mort et bah, ils vont mourir. Voilà. Littéralement, ils doivent mourir. Je filme mon Osmo Pocket avec la perche de l'Osmo, de la DJI Osmo Pocket. En fait, je vous ai mis le lien dans la description en fait. Si jamais ça vous intéresse, si jamais la qualité, le son vous conviennent, on va dire. On est sur un prix qui tourne autour de 350 €. Donc c'est assez, on va dire, assez intéressant, contrairement aux autres caméras qui sont souvent faites pour faire du sport, de la plongée, ce genre de choses quoi. Bonjour, c'est vendu combien les cartes Pokémon? Et je vois que vous avez des classeurs derrière aussi. Yann, les cartes Pokémon, elles sont à combien? 10 À 10 centimes. Bonjour. Bonjour. C'est combien les cartes Pokémon? Ouais. C'est 10 centimes la carte. D'accord, ok. Pas de problème. Eh ben, je vais jeter un coup d'œil. Tiens. On sait jamais. Vous les vendez combien? Carrément, m'en débarrasser. Allez, vraiment. Vous pouvez les prendre, hein, voilà. C'est gentil. Je vais quand même vous donner la... Non, reportez avec. Non, non. Non, mais allez-y. Non, moi, ça me... Mais en fait, non, c'est pas ça. J'ai trouvé 3,10 € par terre là, sous votre table. Et je pense que vous les avez fait tomber. Voilà.
Vous vendez ça combien? 1 euro. 1 euro? Bah je vais vous le prendre. Je vais vous mettre ça dans la boîte. On se retrouve pour le compte-rendu de ce premier vide-grenier, on va dire. Bon, il y avait 2 vide-greniers, le deuxième était plus petit, comme vous avez pu le voir. Je vous donne également mon impression, en fait, par rapport à l'ambiance générale qui a un peu changé. En fait, il y a... Alors, dans tous les cas, ça n'a pas changé sur un côté, c'est le côté où tout le monde se bouscule, tout le monde se rentre dedans. Toi, t'arrives, t'es sur ta ligne de droite, t'as des gens qui te foncent dessus dans le sens contraire et tout ça. Bon, c'est toujours autant le bordel, les vides-greniers. Et peut-être là même un peu plus, étant donné que par chez moi, eh bien, c'est quelque chose d'assez rare depuis le confinement et le déconfinement. J'ai pu remarquer que, d'autres choses étaient encore présentes. Les personnes qui vendent des fausses cartes Pokémon en vendent toujours en tout état de cause. Et également sur des stands d'enfants classiques où on voyait de la fausse carte. Donc ça n'a pas été foufou ce que j'ai pu trouver. La chose qui a changé, c'est que je pense que les gens n'ont plus trop l'habitude d'essayer de négocier, mais également de se retrouver dans l'autre sens. Bon bah c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai pu acheter. Je suis tombé à un moment donné sur un stand, comme vous avez pu le voir, sur un stand où il y avait une grosse pile de cartes Yu-Gi-Oh! Et clairement je me dis pourquoi pas. Après tout, si ça peut me permettre de faire des échanges contre des cartes Pokémon ou autres, finalement pourquoi pas. Là, vous voyez, on a des bordures bien blanches, des angles qui sont bien arrondis. Donc, c'est des cartes qui sont, on va dire, c'est bien pour compléter une série. Voilà. On a également trouvé quelques cartes Pokémon, vite fait. Hein. J'ai par exemple du Barbichat, juste ici. J'ai du coréen, je crois. Encore du coréen. Voilà. Bref, je vais pas tout vous montrer parce que ça, y a rien d'exceptionnel hormis des cartes coréennes. Je crois que c'est du coréen, hein, clairement, c'est pas du japonais. Ça a pas l'air d'être du. Je vais vous montrer 2 cartes. Donc il y avait celle-là, Imakumi, un truc comme ça. Ça, Imakumi. Et Grayena qui m'avait interpellé. Voilà, et puis on a récolté un petit paquet de cartes. Ça a pas coûté bien cher. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai également acheté ça là. Je crois que c'est des trucs qu'on trouve à Micromania, vu le prix qu'il y a derrière. Je l'ai eu pour 1,50 €. Voilà. Donc figurine de Zelda, je suis fan de Zelda. Petite figurine de Zelda, rien de bien foufou, on va dire. Et j'ai également chopé ceci. Donc on est à 1 € la cartouche, pardon, voilà, c'est juste là. Et il y avait également celle-ci. Voilà. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Ah oui, j'ai trouvé des éléments pour décorer ma pièce de geek, parce que comme vous le savez, je prépare, depuis qu'on a emménagé dans cette maison, eh bien je prépare ma pièce de geek pour les tournages et tout ça. Certains d'entre vous ont pu remarquer les petites évolutions qu'il y a pu avoir au fur et à mesure. J'ai trouvé, je sais, ça va peut-être vous parler à vous. C'est des sortes de... C'est officiel en plus. C'est des sortes de petits cubes de Tetris que quand vous les posez les uns sur les autres, en fait,
eh bien, à condition de bien poser sur les bandes, 1 €, c'est plutôt cool. Je me suis dit, ben voilà, ça va décorer ma pièce en fait pour les vidéos. Ça a rajouté un petit côté sympathique, j'ai envie de vous dire. Ça manquait un peu de dynamisme. J'hésite à rajouter des sortes de petites lattes de lumière, je sais pas trop, voilà. Et puis en fait, je vous avais parlé de ce stand du gars là qui est professionnel. Je pense qu'il est professionnel. Et en gros, il vendait des boosters. Donc c'était 3,50 € le booster. Donc bah, je me disais non mais c'est pas la peine. Laisse tomber. C'est forcément des boosters qui sont pesés. Et puis bah, pas très loin, bah, j'ai trouvé ça à 3 € pièce. Donc je me dis bah même si c'est du pesé, dans le pire des cas, 3 € pièce, c'est pas bien cher, on va dire. Et clairement, bah, je me dis, bah, si en plus de ça, ça a été mal pesé, si on sait jamais. Je veux dire, à ce prix-là, je me suis pas ruiné, même si bah clairement, bah c'est pas du blister. En tout cas, c'est ainsi que cette vidéo, ce vlog vide-grenier, ce premier vlog vide-grenier se termine. Je vous en ferai d'autres, bien entendu. La fréquence arrivera en fonction des vides-greniers, des manifestations de vente. Alors, je vous dis tout de suite, je vais quasiment jamais vous en faire sur des braderies professionnelles. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher vos likes, à vous abonner, tout ça. Je vous dis donc à très bientôt. Et puis d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!